C'est un peu ça. Je sais pas ça. Oui, d'accord, j'ai pas vu le début. Comment se fabrique un cache objectif? 30 secondes chrono. Que pensez-vous de cette file d'attente spéciale pour les enfants de terrain? C'est trop tôt pour dire que c'est un succès, mais disons que ça en prend le chemin, tranquillement, tout doucement. Les gens se sagent dans la salle, merde, faut cacher la salle de sage. Voilà. Non, on va dire que c'est la salle à côté, ça a déjà 100, donc forcément, au bout d'un moment, c'est tout à fait pour notre film, je trouve ça hallucinant. Non, mes impressions sur le film, c'est qu'il était exceptionnel, des acteurs talentueux, une production d'enfer, des moyens financiers exceptionnels. Il n'est que 8h04, donc nous n'avons pas encore regardé le film. Ah bah ouais, comme quoi. Comme quoi. Mais bon, on est modeste. Notamment, éventuellement, après, si tu veux, je te ferai visiter la projo, enfin la région. Eh bien, on en est à 150 entrées, pas mal de même. Toute l'équipe au complet là qui attend son heure. Ça y est, c'est bon? Bonsoir et merci d'être là pour le film des enfants de Carbone. Vous pensez donc que les Américains arriveront jusqu'ici? Je ne vous suis plus très bien. Les Américains arrivent, on va enfin pouvoir faire la guerre. Mais si t'es si pressé de ça de faire la guerre, échange ta place avec mon frangin, il te la cédera avec plaisir. Ah bah si je pouvais, hein. Le 25e corps ordonne la réquisition du matériel, que ce soit les véhicules, le carburant, toutes les munitions, les armes et les vivres. Le peloton va se retrouver sans réserve pour la suite des opérations. Tout est fichu d'avance. Sur votre respect. Mais on peut combattre et résister dans ce blocos encore des semaines. Mais pourquoi tiens-tu tant que ça rester ici? Je me permets aussi de répondre en détail à votre précédente question parce que j'ai retrouvé mes notes, j'avais préparé un petit papier au cas où on me posait une colle. Alors le vendredi 4 août, vous avez les Américains qui libèrent Guerre, Ploërmel et Malétroit, les Allemands se replient sur la côte en commettant des insurrections et des violences à Vannes, Saint-Avé et Sainte-Anne-d'Auray. Le samedi 5 août, vous avez l'arrêt des communications avec le 25e corps d'armée. Les chars de la 3e armée de Patton sont à Vannes à 21h45. Concernant le financement public du film, on peut dire donc que le film a été presque intégralement subventionné par fonds publics, à la fois par la ville de Vannes avec le dispositif ProJeunes 56, qui s'adresse aux 15-25 ans, qui aide les jeunes à réaliser leurs projets dans des domaines très diversifiés, la culture, les loisirs, le sport, et également une subvention Créa Jeunes 56, qui regroupe 4 partenaires financiers publics, le Conseil général du Morbihan, la CAF, la MSA et la Direction départementale de la jeunesse et des sports. Pourquoi Caron? Alors, il y avait une scène où on voyait deux personnages, notamment Benoît ici, qui discutaient sur le bord de mer. Et donc on est parti de l'idée de Caron, parce que Caron c'était le batelier du Styx. C'est-à-dire dans la mythologie grecque antique, quand les gens mouraient, on leur mettait une pièce dans la bouche, ou sur les deux yeux, ça dépend du nord ou du sud. Et on pensait que l'âme des morts arrivait devant le fleuve
le Styx, où les âmes des gens qui ne pouvaient pas payer le passage erraient ad vitam aeternam. Et donc il fallait avoir une pièce de monnaie pour payer Charon, traverser le Styx et atteindre les enfers. Alors les enfers, c'est pas au sens tel qu'on l'entend aujourd'hui, simplement les enfers, c'était le royaume des morts, que vous ayez été bon ou mauvais. Voilà, donc les soldats en tuant amenaient les gens dans le royaume des morts, d'où le titre « Les enfants de Charon ». Alors les accessoires, ça a une très très grande et très très longue aventure. Comme le disait Benoît, c'était un travail de 2 ans. Et assez rapidement, ça a été notre plus gros défi. Parce que trouver des uniformes allemands que des gens sérieux nous mettent à disposition, puisqu'on a conscience du poids de l'histoire, de ce qu'était le Troisième Reich, de cette idéologie particulière et très meurtrière. Donc on a souffert là-dessus, on s'est promené un peu partout dans le Grand Ouest à la recherche de costumes et d'accessoires. Et finalement, au détour d'un blocos lors des 60 ans de la libération de la poche de l'Orient, on a croisé monsieur Milarek, qui est parmi nous ce soir, et qui avait des costumes et des véhicules. Donc il a de l'américain, puisqu'il fait partie du groupe Liberty Breast Memory Group, qui finalement commémore la libération de la poche de l'Orient et de la Bretagne Sud, et qui avait des uniformes allemands. La scène où on nous voit tous en uniforme, c'est le Grand Blocos de Batte-sur-Mer, donc dirigé par les frères Brouwer, qui nous ont proposé de porter des vrais uniformes. Donc on porte des uniformes qui ont plus de 60 ans, qui ont habité en fait, des vrais soldats allemands. Il faut savoir que les premières scènes qui avaient été rédigées, notamment les scènes de patrouille qui devaient se situer près de Sucigno, on avait repéré d'ailleurs des terrains près du château de Sucigno qui étaient tout à fait adéquats pour le tournage du film. C'était justement des scènes avec une dizaine à une douzaine de soldats, donc ça veut dire 12 costumes. Si vous faites attention, dans la plupart des scènes du film, en fait, on voit assez peu de costumes en même temps, donc vous avez 3-4 personnes. Même à l'intérieur du blocos, vous verrez qu'on a souvent des pantalons par exemple, mais les gens sont en Marcel. Donc c'est vraiment la limite, la grosse limite en fait à la création qu'on a pu avoir sur ce film. Entre le projet initial et le projet final, c'est vraiment les costumes qui ont dicté en fait l'orientation du film. Tout fait à la bouche. Pourquoi une durée d'1 heure? Tout simplement que pour organiser un événement et faire venir des gens, il faut quand même une durée de film qui soit relativement correcte. Quand on parle souvent de courts-métrages, on est obligé après d'amener plusieurs courts-métrages pour faire déplacer les gens. Donc minimum 1 heure, maximum 1h30, ce qui fait aussi des films très courts, puisque pour raconter une histoire en 1 heure, si vous enlevez à peu près 3-4 minutes déjà de générique initial, 3-4 minutes à la fin, il ne reste plus que 55 minutes pour raconter une histoire. Donc c'est vrai que ça va très très vite. Nous avons mis à votre disposition un livre d'or qui vous attend à la sortie, dans lequel en fait vous pourrez éventuellement écrire vos remarques, admiration ou autre, déception. Merci de votre présence. Un cocktail vous attend à la sortie. De l'équipe. Bon là je les verre parce que c'est pas sérieux.
Regardez la belle brochette de vainqueur. Et l'ambiance Bengrem, tu vois, c'est ça, quoi, c'est la touche, la live, il faut le vivre pour le croire, tout simplement. Bah oui, parce que quand les gens, quand tout le monde allait boire un coup, moi je me suis mise mais j'ai pas cette fois-ci. Bon, Bengrem, il est vite,